Daf Samer Hamoudbet. Samer Hamoudbet, tout en bas, dernière ligne ou deux points. Simané Aoflonemo. Alors la Mishnah nous a dit qu'il y avait les simanés dans les behemoths, c'est les sabots fendus, c'est les ruminants. On a vu que pour savoir si c'était un ruminant, il suffisait de regarder sa dentition. S'il n'avait pas de dents en haut, c'est une preuve que c'est un ruminant. Sauf le gamal, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a les simanim dans les dagim, c'est les écailles et les nageoires. Il y a les simanim dans les chagavim, c'est 4 pattes, 4 ailes. Le rof du corps est recouvert par les ailes et il y a des karsoulim, il y a des grandes pattes qui l'aident à sauter. Mais les ophot, il n'y a pas de simanim. Simané à off l'onemrou, la Gemara dit vélo, c'est sûr, la Tania pourtant est marqué Necher. Alors tout le monde croit que le Necher c'est l'aigle. C'est l'aigle. Mais en fait non. Mais en fait non, exactement. Le Necher c'est pas l'aigle. Le Ramban, le Tosfot pardon. Tosfot, Samer Gimel Amoud Aleph. Regarde le Tosfot si tu veux. Omer Tosfot, il est trop long, laisse tomber. Il dit que le Necher c'est pas l'aigle. Mais quand Mouchar Shaolam Toim, Tosfot il dit. Tout le monde se trompe. Mais Machem Korim les mines Igla, Necher. Tosfot il dit, tout le monde appelle le Necher Igla, le aigle. Tu l'as Tosfot? Mais Tosfot, Toim Gabe Necher, chez Korim Igla, Samer Gimel Amoud Aleph. Veno, des Necher Yeshlo Arba Simane Touma, Ve Egla, l'aigle, Yeshlo Etzba Yetera. Regarde un aigle. Sur Google, les pattes, tu tapes pattes d'aigle, tu verras. Il a 3 doigts devant, un doigt derrière. D'après Tosfot, ça s'appelle Etzba Yetera. Etzba Yetera, c'est un siman de Tahara. Alors ici, on va voir que le Necher, il a 0 siman de Tahara. Donc le Necher, c'est pas l'aigle. Le Ramban, il dit, il y a un Necher qui s'appelle le Necher à Kareach, l'aigle chauve. Moi, je connais l'aigle royal, peut-être c'est le même. Il dit, et lui, Bémet, il n'a pas de Etzba Yetera, il n'a pas de 4e doigt qui va derrière. Mais l'aigle, regarde l'aigle, il a 3 doigts devant et un doigt derrière. Alors d'après Rashi, c'est pas caché. Pourquoi? Shitat Rashi, le Etzba Yetera, c'est un des 4 simanim qu'on va voir tout de suite, c'est un doigt au-dessus. C'est-à-dire sur la patte, il y a un doigt qui sort, comme la poule. L'aigle, il n'est pas comme ça. Mais les Shitat Tosfot, c'est pas ça. Donc, Bémet, quand tu tapes, tu regardes, c'est quoi l'aigle? C'est le Shelach. C'est quoi le Shelach? C'est l'aigle. Mais le Necher, c'est le vautour fauve, le gyps. Tu regardes dans Google, c'est le gyps. Top. Allez, on y va. Donc, Machéyé, en tout cas, ce qu'elle nous dit ici, la Gemara, elle nous dit vélo, c'est sûr que les Ophot, ils n'ont pas de simanim. Véatan, pourtant, il y a marqué dans la Braïta, Necher. Il est marqué dans la Torah Necher. Ouais. C'est vrai que la Torah, elle nous donne 24 oiseaux qui sont pas kshérim. 24. Necher et Kino, on parle bien de l'aigle, on parle pas du vautour. Hein. Qui t'a dit? Parce qu'on dit que. Un cas de fait des charim? Ouais. Ça peut pas être sur des ailes de vautour, tu as déjà vu un vautour? Non, pas sûr que l'aigle. Ah. Parce qu'on dit que justement il met sur son dos. C'est une bonne règle. C'est une bonne. Tu sais pas en fait. Tu sais pas si le vautour est gros aussi. Peut-être que le vautour c'est une sorte d'aigle. Tu n'en sais rien. Mais il y a Choliot. C'est possible que je dis. Donc ça va dans le sens du Ramban qu'il y a une sorte d'aigle qui s'appelle le Necher. En tout cas, il y a 24 sortes d'oiseaux qui sont cités dans la Torah qui sont des Ophot Meim. Sur ces 24 là, il y en a 4 sortes. Il y a le Necher qui a 0 simané Tahara. Il y en a 20 qui ont 3 simané Tahara. Il y en a 2, non, il y a le Orev, le corbeau, qui a 2 simané Tahara. Et il y en a 2 qui sont le Pérez et la Osnia, qui ont un seul siman de Tahara. Ok? Dans la Torah, c'est seulement cela. Hein. Et chacun, son espèce et toutes les dérivés de son espèce, ils sont tmiim. Voilà qui sont cités dans la Torah. Maintenant, la Braïta nous dit comme ça. Va Necher, miuchacheno, etzba yetera. Le Necher, il n'a pas de second. Il n'a pas de etzba yetera, il n'a pas de doigt en plus. Vezefek, il n'a pas de zefek. Ven kourkav donif klaf. Et son kourkeban, son estomac n'est pas ni klaf beyad. On ne peut pas lui enlever la peau à la main. Vedores, veochel. Et en plus, c'est un prédateur, il est dores, veochel, tamé. Voilà les 4 simanés de Tahara. Touma. Non. Les 4 simanés de Tahara. Le Necher en a aucun. Les 4 simanés de Tahara, c'est de 1, il faut un doigt en plus.
D'après Rashi, le doigt en plus, il n'est pas posé par terre. Sur la patte, tu verras, sur la poule, il y a un doigt qui va vers l'extérieur. Donc d'après Rashi, il pourrait très bien dire que le Nécher, c'est l'aigle. Il n'a pas la question de Tosfot. Okay. Le deuxième siman de Tahara, c'est qu'il a un zéfek. L'oiseau Tahor, il a un zéfek, c'est-à-dire un petit estomac avant d'arriver dans le Kourkeban. Troisième siman de Tahara, c'est que son Kourkeban, son estomac principal, il est dit klaf, il s'épluche. Et le quatrième siman de Tahara, c'est qu'il n'est pas dorès. Shitat Rashi, c'est quoi dorès? Être dorès, il prend avec sa patte et il met dans la bouche. Zo Shitat Rashi. Mais les Rishonim sont cholkim. Il y a beaucoup de Shitot dans les Rishonim. Le Rabbeinu Gershom, il dit que qu'un off, un oiseau, qui mange des animaux qui sont en l'air, à colette et ma'achalomé avir, c'est un dorès. Shitat Rashi, on vient de le dire. On a une autre Shita dans Rashi, le Ramban, le Rajba et le Rambam, qui disent que si le off, quand il mange, il met une patte sur ce qu'il est en train de manger, sur sa proie par exemple, et avec l'autre patte il mange, et il met la patte pour le stabiliser, pour pas qu'il bouge, ça s'appelle un dorès. Comme ça ils expliquent le Rov des Rishonim, donc le Rashi, le Ramban, le Rajba et le Rambam. Et enfin, Shitat Rabbeinu Tam ve'aitur, she'im ha'of ochel et ma'achalo be'odochai, s'il mange vivant, il mange ses proies vivantes, c'est un dorès, c'est un prédateur, c'est un siman de Touma. Et enfin, Rabbeinu Tam be'shamatzmo, et le Ramban et le Ran, ils disent she'u of atzad ba'al chai le'ochlo ve'oreg otam be'makad drissa. Donc il les tue avec ses ongles, be'makad drissa, et il les mange après les avoir tués. Donc d'après le Ramban et le Ran, c'est un vrai prédateur. D'après les autres, c'est une sorte, c'est une façon de manger. Quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'il n'y a aucun off tahor qui est dorès. D'accord? C'est-à-dire que n'importe quel off qui est dorès, il est tamé. On est d'accord? Maintenant, le décher, lui, il a les 4 siman de Touma. C'est-à-dire qu'il est la méadrine, minaméadrine de off tamé. Et la Braïta nous dit comme ça, man, il n'a pas de en plus. Zéfek, il n'a pas de zéfek. Ven kourkav noniklaf, son kourkeban il s'épluche pas. Vedores, veochel, et en plus il est prédateur. Tamé, av kol kayetsebo tamé. Donc tous ceux qui sont pas dans les simanim de Tahara, ils sont tmim. Donc tu vois qu'il y a des simanim de Tahara dans les Néophot. Taurine, c'est quoi les taurines? Alors c'est facile. Les oiseaux qui sont permis au Beth Amikdash, c'est le tor et le Ben Yona. Nachon? Ben Yona. La Yona, c'est le pigeon. Le tor, c'est facile pour nous les Français. La tortorelle. La tortorelle. Tortorelle. Taurine, Shechem, Etzba, etc. Le taurine, ils ont un dos en plus. Zéfek, Kourkebaniklaf, Vendorsin, c'est pas des prédateurs. Ils peuvent manger des asticots, mais ils vont pas avoir les définitions qui sont dans les Rishonim du Dorès. Veochlin, Endorsin, Veochlin, théorie. Avkol, c'est une théorie. Donc, en deux mots, quelle est la question de la Gemara? Toi, tu me dis que les Ophotes, ils n'ont pas de simané Tahara. Je viens de t'en citer 4. Le pirouge n'a pas été dit dans la Torah. C'est Midivrei Sofrim. C'est-à-dire que Chachamim, ils nous ont donné les simanim pour comment reconnaître les Ophotes. Mais à Emet, c'est une Kabbalah. C'est une Massoret. Les Ophotes qu'on mange, c'est seulement des Massoret. Et on verra qu'il y a beaucoup de marcoquettes là-dedans. Il y a des endroits où ils mangeaient, d'autres endroits où ils ne mangeaient pas certains oiseaux. Mais quoi qu'il arrive, la Gemara, elle va nous dire qu'il y a un rov de Ophot théorim. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Torah, c'est ça les Ophot Mi'im. Et tout le reste, c'est Tahor. C'est-à-dire que si tu ne fais pas partie de la famille des Ophot Mi'im, c'est Tahor. D'accord? Taner Apria. Et d'ailleurs, Apria, il vient nous dire Off, Abba, Besiman et Khator. Si un Off, il a un seul siman de Tahara, le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est lequel. Donc on ne pourra jamais appliquer le psak de Rabbi Chia. Mais en théorie, ce qu'il nous dit Rabbi Chia, si un Off, il a un siman de Tahara, à part, bien sûr, il faut qu'il ne soit pas d'Ores, mais un autre siman de Tahara, non, la vérité c'est que on ne sait pas de quel siman il parle. S'il a un seul siman de Tahara, Rabbi Chia, il te dit les Tahor. Les fichens dommaient les Nécher, parce qu'il ne ressemble pas au Nécher. C'est que Rabbi Chia, il a fait un binyanan du Nécher. Le Nécher, il est tablé parce qu'il a 4 siman de Touma. Machma que s'il en a au moins un de Tahara, au moins un, il est Tahor. Délet l'éclat, délo tichoul. Le Nécher, qu'il a aucun, lui, tu ne le mangeras pas. Ah, Ika, mais s'il a, dit-les, s'il en a au moins un, tichoul. La Gemara dit, il a fmitorin.
Pourquoi tu n'apprends pas du Thor? Le Thor, il a 4 siman de Tara. Peut-être qui a dit qu'il faut un seul siman pour être kasher? Peut-être qu'il en faut 4. Matori di kakulu arba, afachanami, adi kakulu arba. Peut-être que ici aussi, pour que soit déclaré kasher, il faut 4 siman de Tara. La Gemara dit, Ken, si c'est comme ça, Sha'arofot min de katarachmana lamali. Pourquoi la Torah t'a marqué tous les simanim? Toutes les ofot dans la Torah. Il y en a 20 en tout. 21 exactement. Il y a 21 noms d'oiseaux dans la Torah qui sont tmim. Pourquoi tu me les marques? Alors, du moment où il n'y a pas 4 simanim de Tara, ils sont tmim, j'ai pas besoin. Si on te les a écrits, ça veut dire quoi? C'est que tu n'as pas besoin des 4 pour être Tao. La Gemara dit, les 21, ils ont tous 4 simanim Touma? Non. Sur les 21, il y en a un qui a les 4 de simanim Touma, c'est le Necher. Il y en a 20 qui a. C'est pas 21, c'est 24, pardon. Il y en a un qui a les 4 simanim Touma. Il y en a 20 qui ont 3 simanim Tara. Il y en a un qui a 2 simanim Tara, c'est le Horev. Et il y en a 2 qui ont un seul siman de Tara, c'est le Pérez et la Oznia. Alors, Pérez et Oznia. La Oznia, ça va te parler, mais le Pérez, c'est le Giapet barbu. C'est un oiseau qui est présent en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Giapet barbu. Mais la Oznia, par contre, celui-là on le connaît bien, c'est le vautour. Ok? Il a un siman de Tara. Lequel, on ne sait pas. Donc, le vautour, on sait que c'est un prédateur. Mais peut-être qu'il a le Kourkeban Keniklaf. Peut-être qu'il a un doigt en plus. Peut-être qu'il a un Zéphek. Et donc, si c'était pas un Pérez ou Oznia, un seul siman suffit pour être marchir le off. La Vinilaf Minayou. Pourquoi on n'apprend pas de tous ces oiseaux-là qui sont tmim? Ma'atam, tlata, velo achlina, nafkol, tlata, velo nichul. C'est-à-dire que les vins, comme je t'ai dit, ils ont 3 simanes de Tara et on les mange pas. Alors j'apprends de là que à chaque fois que tu auras 3 simanes de Tara, ça suffira pas. Il en faudra 4. Et Kocheken Tre, Kocheken s'il a que 2 simanes de Tara. Vechad, Kocheken s'il a qu'un seul siman de Tara que tu pourras pas manger. Et on a dit, Ken, au rêve des Katarachmana Lamali. Si Béhémet, c'était ça que j'aurais appris des 3, que ceux qui ont 3 simanes de Tara, ils sont tmim. Alors pourquoi tu m'écris le rêve? Si déjà quand ils ont 3 simanes de Tara, ils sont tmim, quand chacun le rêve, il en a 2. Il est tamé. Alors pourquoi tu l'écris? Pourquoi la Torah t'écrit au rêve? Au rêve des Katarachmana Lamali. Ah, je t'ai dit tletlata. Si déjà quand ils ont 3 simanes de Tara, ils sont tmim. Lo achrinan, des tletré mibaya. Quand il en a 2, on a besoin d'écrire. Donc c'est pour ça que le rêve, il te prouve qu'on peut pas apprendre des vins de ceux qui ont 3 simanes de Tara. Parce que si Bémet, on aurait pu apprendre de ceux qui ont 3 simanes de Tara, ils en ont 3 et on peut pas les manger, alors pourquoi tu m'écris le rêve? Si tu m'as écrit le rêve, c'est même que je peux pas faire un binyanav, je peux pas faire un limoud des vins qui ont 3 simanes de Tara. Il a venu au rêve, alors pourquoi tu prends pas du rêve? Alors le rêve, lui, il est tout seul. Et le rêve, il a 2 simanes de Tara. Et si déjà avec 2, tu peux pas le manger, quand chacun n'en a qu'un seul. Donc je contredis ce qu'il dit Rabbi Chia. Il a venu au rêve. Ma'atam trelo. Là-bas, 2 simanim, tu vas pas le manger. Avkol trelo. Et kol chicken quand il n'y en a qu'un seul. Imken, si c'est comme ça que j'aurais pu apprendre du rêve, alors pourquoi la Torah te dit, Pérez, Loznia, tu manges pas? Malgré le fait qu'il y en a qu'un. Kol chicken, le rêve, il en a 2. De bon. Et tu manges pas. Kol chicken, il n'y en a qu'un seul. Imken, Pérez, Loznia, de Katarachman à la Mali. Pourquoi la Torah te précise que le Pérez, Loznia, tu le manges pas? Ashtad et Hitletré, le Achlina, maintenant qu'il y en a 2 dans le haut rêve, tu manges pas. Des Hitlechad, Mibaya, quand il n'y en a qu'un seul, tu as besoin de lui dire, oh, la grande Védigman du Pérez Loznia, alors tu n'as qu'à prendre de Pérez Loznia, tu fais un binyanav. Pérez Loznia, tu le manges pas alors qu'il y a un seul, parce qu'il y a un seul siman de Tara. Donc à chaque fois que tu vas trouver un oiseau avec un seul siman, tu le mangeras pas. Comme le Pérez Loznia. La grande dit non, il me ken Necher de Katarachman à la Mali. Alors pourquoi la Torah te dit Necher? Le Necher, tu le manges pas, il en a pas, il en a 0. Ben, déjà, le Pérez Loznia, hein, il y en a un, tu ne manges pas, quand chacun quand il y en a 0. Alors pourquoi la Torah a écrit Necher? Ashtad, Elitlecha, Loachnan, Elitleklal, Mibaya. En deux mots, la Gemara ici, elle vient de t'expliquer, Derech Hagav, pourquoi la Torah a besoin de te parler de toutes ces sortes-là d'oiseaux. Et chacun, il y en a, le Necher, il a 0, le Pérez Loznia, ils en ont 1, le Horev, il en a 2, les 20 qui restent, ils en ont 3. Pourquoi tu as besoin de m'en parler d'autant? Parce qu'en fait, ils sont complémentaires. Le Ikar, c'est le Necher. Le Necher, il en a 0. Du Necher, j'apprends pourquoi il est tamé, parce qu'il a 0. Machma qu'avec un seul, déjà, je suis Kacher.
Et la Nesher de l'Etlekla ou des l'autre Yichoul. A des Etlechad, Achoul. Mais si j'en ai un, je pourrais le manger. Oh, Vela, on a dit, Tama, des Katarachmana Nesher. Ah, tu sais pourquoi tu peux pas prendre de Pérez Vosnia? Parce qu'il y a marqué Nesher. J'aurais pu apprendre dans le nom de Pérez Vosnia que quand il y a un siman de Tarat chez Tamé. Mais comme il y a marqué Nesher derrière, que là il y a 0, pourquoi tu as besoin de m'écrire? Tu ne peux pas apprendre de Pérez Vosnia que si déjà qu'il y en a un c'est Tamé, quand tu quelqu'un à 0, si tu écris Nesher, siman que Bémet, avec un seul siman, tu es caché. On a dit, Machma que Bémet, sans le Nesher, j'aurais appris de Pérez Vosnia. Tu peux pas. À la Vachi, avec Amina, Lilaf, Pérez Vosnia, avec les Pérez Vosnia, Shnektouem Baim Kechad. Pérez Vosnia, c'est Shnektouem Baim Kechad. C'est-à-dire que la Torah, elle t'a écrit les deux, qu'ils ont un seul siman, et malgré ça, ils sont Tzmeim. Shnektouem Baim Kechad, l'homme et l'âme dit, on ne peut pas apprendre. Donc si on ne pouvait pas apprendre d'eux, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'on n'aurait pas pu faire de binyanav pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un siman, c'est tamé, et donc on n'a plus besoin du Nesher. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Pérez Vosnia, donc on peut pas apprendre de Pérez Vosnia. Tu dis, si il n'y avait pas écrit Nesher, j'aurais dit Pérez Vosnia que c'est tamé et Veouadin les Koulam. À chaque fois que j'ai un siman tamé, malgré un siman taor, c'est tamé. Pas vrai. Pérez Vosnia, c'est Shnik Touvim Beim Kechad, Dafkae, pas les autres. Elle m'a dit, Gvire, Deika Be'ai, Leika Be'ai, Leika Be'ai, Leika Be'ai. Le Pérez et Vosnia, ils ont un seul siman de Tara, mais c'est pas le même. Un, par exemple, Kourkeban Niklaf, et un, il a un Zefek. Comme c'est pas le même siman, on peut pas dire que c'est Shnik Touvim Beim Kechad pour nous dire, quand il y a ce siman, sache que c'est tamé. Je peux pas dire que c'est taor. Et là, c'est différent parce que c'est Shnik Touvim Beim Kechad. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas le même siman. Donc oui, on aurait pu être Mélamed. Là, on a dit, mais attends une seconde. Esrim Barba au Fotmim à vous. Il y a 24 Fotmim dans la liste de la Torah. 24. Iefchar Dechad Eika Be'anach, Leika Be'ane. C'est impossible que dans les simanim qu'il y a dans la Pérez et la Osnia, je ne le retrouve pas au moins chez les autres. Au moins dans les 24, dans les 20 autres. C'est sûr que tu vas le retrouver. Donc, prends le Pérez et un des 20, ça fait Shnek Toé Beim Kechad, Belamdim. Donc, Chazra Kushay Durta. Vaveu, Shnek Toé Beim Kechad. Ve, la Gemara dit, Gmire. Une seconde. Gmire, on le sait, ça aussi on a une Kabbalah. Que Esrim ve Arba Ofot Meim Avou. Il y a 24 Ofot Meim. Arba Simanim ve Arba Simanim. Et on a 24 Simanim. Donc il y a 24 Ofot et 4 Simanim à se partager. Tlata Adre Bechul ou Esrim. 3 Simanim sont sur 20 oiseaux. Mais Shlosha Vetre. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Arba Tlata Adre Bechulu. Ah, pardon. Tlata Adre Bechulu. Tlata Adre Bechulu Esrim. Mais, Shlosha. Très bien. C'est-à-dire que sur ces 4 simanim de Tahara, tu me dis que il y a le Pérez et l'Osnia, ils en ont un chacun. Mais, et les autres, ils ont bien le même. Un des deux. Je dis non. Sur ces 4 simanim de Tahara, tu en as 20 qui en ont 3. Tu as le Rêve qui en a 2, tu as le Pérez qui a celui-là, et tu as l'Osnia qui est tout seul. Donc, tu n'es pas obligé de dire que celui de l'Osnia, tu vas le retrouver ailleurs. Peut-être que l'Osnia est tout seul. Donc, c'est pour ça que Bémet, on ne peut pas dire que c'est Shnek Touvim Beim Kechad. Parce que celui de l'Osnia ou celui du Pérez, un des deux, l'homme chané, il sera tout seul. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Tlata, Shlosha, Vetre, Beorev. Donc, il y en a 20 qui ont 3 simanes de Tara. Il y en a le Rêve qui a 2 simanes de Tara. Chad de Pérez et Chad de Osnia. Un sur le Pérez et l'Osnia, c'est 4. Des TBA, et celui qui est chez le Pérez, il n'est pas chez l'Osnia. Donc en 2 mots, je vais retrouver avec la Osnia ou le Pérez, un des deux, le Chané, qui a un siman tout seul, et c'est le seul à posséder ce siman de Tahara. Donc si je l'avais pas cité dans la Torah, j'aurais fait, si j'avais pas eu Nesher, j'aurais dit, de la même manière que la Osnia, il est trèfle, avec un siman de Tahara, alors tous les oiseaux que je retrouverai avec ce siman de Tahara, il sera trèfle. Le Nesher, il vient d'apprendre? Non. Sache que le Nesher, il est trèfle parce qu'il a 0. Mais le Pérez et l'Osnia, normalement, il aurait dû être cacher. Parce qu'il a un siman de Tara. Pourquoi il est trèfle? C'est l'exception qui confirme la règle. C'est pour ça que la Torah l'a cité. Un peu comme le Gamal. Le Gamal, il aurait dû être cacher. Alors pourquoi il n'est pas cacher? Pas le Gamal, le Chessois. Le Chessois, il a le sabot fendu, il me rumine. Il n'est pas cacher parce que la Torah l'a cité.
Maotema, j'aurais pu croire à l'ilaf miné. On va prendre du Pérez. Katavach, maintenant, Nécher. C'est pour ça que la Torah a écrit Nécher. Nécher, d'être l'éclalou, des lotichoul. Le Nécher qui a 0 siman et tara, lui, tu le manges pas. Ah, Ika, mais si, Bémet, tu trouves un oiseau, qui n'est pas un Pérez, qui n'est pas une Oznia, mais il a un siman de tara, tu pourras le manger. D'etlechad, achoul. Et la taurine, alors c'est comme ça. Donc finalement, c'est un chidushatsu, ce qu'est du lagma. Tu trouves un oiseau, n'importe lequel, vivant. Tu te rends compte qu'il a un siman de tara. Et il n'est pas d'orès, hein, c'est important, parce que d'orès, c'est toujours possède. Il n'est pas d'orès. C'est compliqué à savoir qu'un oiseau n'est pas d'orès, parce que ça, il faut l'observer. Donc si tu trouves un siman de tahara, il est kasher. Ah, très bien. Alors pourquoi la Torah te dit Torin b'nei Yona? Torin b'nei Yona, il y a 4 siman de tahara. Pourquoi tu as besoin? Arrête, tu n'as pas besoin de 4 siman de tahara pour être kasher. Avec un, ça suffit. Alors pourquoi la Torah elle t'écrit Torin b'nei Yona? Et là, Torin des Katavachman à la Mali. Pourquoi la Torah écrit Torin? Amaravukva bachama les korban. Pour nous dire juste que les Inyan korban, il n'y a que Torin et b'nei Yona qui sont kasher. Mais Behemet, les Inyan achila trouin, tous les oiseaux, le rov des oiseaux sont kshérim, sauf ceux qui sont écrits dans la Torah. Les 24 oiseaux et leurs espèces qui sont écrits dans la Torah sont soulim, sont très fautes. Tous les oiseaux que Dieu a créés sont kshérim. Alors pourquoi la Torah te dit Torin b'nei Yona, Keilou, Dafka eux, le pigeon, la tourterelle? C'est pas vrai, c'est pas Dafka eux, il y en a des centaines de milliers, si ça se trouve. Il y a des centaines de sortes d'oiseaux qui sont kshérim. Parce que pour te dire, c'est Dafka le Tor et le Ben Yona que tu pourras amener au Beth Amikdash. Mais chez toi à la maison, dans ton assiette, il y en a plein d'autres.